Tu penses quoi des gens qui disent que tu fais du mauvais contenu parce que tu parles souvent de tout sauf le real estate, sauf l'immobilier? Tu parles de tes opinions, tu parles de tes valeurs, tu parles des relations. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Je suis très consciente qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ça en ce moment. Puis, je peux comprendre leur point de vue. Oui, je suis courtière immobilière, je devrais parler d'immobilier, mais si on pense à ça, OK? Oui, je suis courtière, c'est mon travail, puis c'est ce que je fais à temps plein. Honnêtement, là, on est ici quoi? Une fois par semaine? 3 heures de temps? Le reste de mon temps est dédié à l'immobilier. Mhm. Honestly. Le fait que je décide de prendre une journée, 3 heures par semaine, à utiliser mes réseaux sociaux, de parler de autre que l'immobilier, je sais pas c'est quoi qu'il y a de si mauvais là-dedans. En courtage immobilier, une des premières choses qu'on nous apprend, c'est qu'est-ce qui te différencie des autres courtiers. C'est exactement ça qu'on est en train de faire. C'est build un personal brand. Il y a des courtiers out there qui vont publier leurs enfants. On va se le dire, là, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Mhm. Mais moi, je trouve ça joli, je trouve ça beau quand les gens font ça parce que ça démontre à quel point ils sont caring, qu'ils prennent soin de leurs enfants, tu sais, s'ils sont à l'aise aussi à avoir leurs enfants sur les réseaux. Mais comme l'audience, qui est ton acheteur ou vendeur potentiel, va voir ça, va aimer ça, puis va acheter toi avant de vouloir acheter tes services. Donc, nous, on décide de parler autre que l'immobilier en podcast ou peu importe. Why not? Même si je suis courtière, de un, je peux avoir mon opinion, et de deux, c'est ma façon de montrer au monde qui je suis. Pour ceux qui vont se sentir connectés, puis naturellement qui contactent par la suite pour pouvoir travailler avec nous, bingo, on vient de gagner, on vient de... J'ai la chance de montrer aux gens qui je suis, puis les gens me contactent à cause de ça. C'est comme, what do you want more? Yeah, puis j'imagine que souvent, quand les gens te contactent, ça va rarement être Hey, j'ai regardé la vidéo, est-ce que tu parles d'un exemple, peinturer les murs blancs avant de vendre? C'est rare que quelqu'un va t'appeler que pour ça, non? Exactement. Les gens m'appellent, ils disent, hey, ta vidéo, là, que tu as parlé de ta vision de relation ou ta vidéo que tu as dit que tu es allé à l'église le dimanche, ça a tellement résonné avec moi que je me suis dit, il fallait que je travaille avec quelqu'un comme ça. Ils ont le choix, les gens, le public ont le choix. On est tellement nombreux en tant que courtier Yeah. que ça me fait plaisir quand les gens me disent ça, Yeah, puis tu sincèrement. l'as dit tantôt aussi, je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie, ben, une des meilleures stratégies pour se démarquer parce que en tant que courtier, je pense que tout le monde, tu sais, vous vivez tous la même expertise, vous avez tous la même expertise, vous avez tous les mêmes règlements, vous avez toutes les mêmes lois. Fait que comment est-ce qu'on se fait pour se démarquer si au final, mettons, tout le monde ferait des vidéos juste sur l'immobilier? La seule façon de le faire, je pense que c'est vraiment de te mettre out there, toi, ta personnalité, puis tes opinions, puis tout, comme tu le fais depuis 2 ans. Bientôt 3 ans, je pense. Ouais, bientôt Ouais. 3 ans. Fait que, yeah, je pense que. Est-ce que. En fait, ça m'amène à une question. Est-ce que tu as toujours pensé comme ça? Ou à un certain moment, genre, t'as douté de. Est-ce que je continue à parler de mes opinions? Ou genre, est-ce que je reste sur l'immobilier? Ça t'est déjà arrivé? C'est sûr, écoute, comme je disais tantôt, il y a quelqu'un qui, juste la semaine passée, qui m'a appelé. Quelqu'un qui, tu sais, je tiens beaucoup à leur opinion, je tiens beaucoup à leurs conseils. Quelqu'un qui a vraiment bien réussi dans la vie, qui me dit, Tania, franchement, là, comme ça va, là, Dr. Phil, là, tu parles comme si you know it all the time. Mais c'est pas dans cette optique-là. Tu sais, c'est exemple des choses comme ce matin, en m'en venant ici, j'ai écouté un podcast, je trouvais que quelqu'un, tu sais, ils ont parlé de quelque chose qui était tellement extraordinaire que je veux en parler en ce moment. Pas parce que I know it, but it's because I heard about it, puis je veux juste en parler parce que Mhm. j'ai trouvé ça bien. Tu sais, toi, si tu lis un livre puis tu as vraiment aimé, tu vas en parler à tes amis. Hey, j'ai lu un livre, je te le recommande. Donc, non, j'ai pas toujours pensé comme ça. En fait, c'est vous qui m'avez encouragé à le faire parce que vous avez vu que c'est ça qui fonctionnait. Parce que, autant qu'au départ, on faisait des vidéos parce que personne ne le faisait. Là, tout le monde fait des vidéos par rapport à l'immobilier. Donc, nous, on fait quelque chose de différent. Puis, je vais même te dire quelque chose. Les courtiers qui font des vidéos, que ça fait déjà un petit bout de temps, m'ont déjà avoué, mais ils viennent me le dire en cachette quasiment, que tu sais quoi, c'est vrai. Quand on parle autre que l'immobilier, en étant courtier en ligne, c'est ceux-là qui ont plus de visibilité, c'est ceux-là que les clients m'ont contacté pour pouvoir travailler avec moi. Donc, c'est comme si les gens qui l'essayent, ils voient that it works. Mais, puis c'est correct, je comprends ça. Tu vas en avoir d'autres aussi, surtout des courtiers qui vont dire, ben voyons donc, courtier immobilier qui parle autre que l'immobilier, ça n'a pas de sens son affaire. Est-ce que tu as trouvé ça difficile dès le début, genre, à commencer à parler de ton opinion, tout? Parce que, tu sais, on a fait des vidéos, puis c'était assez des trucs controversés, on parlait des sujets quand même assez très chauds. Est-ce que c'était difficile au début? Ben oui, c'est sûr, parce que c'est des choses controversées. Donc,
soit les gens vont avoir une forte opinion sur un côté ou une forte opinion sur ce que toi te dis. Mais juste la semaine passée, on avait fait une vidéo, là, c'était extraordinaire, autant sur TikTok que Instagram. Il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire, puis il y avait une chaîne de gens qui ont fait comme, ben voyons donc, ils m'ont réellement défendu. Yeah. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, puis c'est ça qui me fait continuer à faire ce que je fais. Tu conseilles aux gens de commencer à créer un personal brand puis tout? Tellement. Aujourd'hui, là, si t'as pas de personal brand, bonne chance. Comme on est trop dans une aura où est-ce que le contenu est important, les réseaux sociaux. J'étais allée au gym l'autre jour, puis tout le monde est là avec leur tripod. Genre, tout ce qu'on fait, ah, ça c'est du contenu, ça c'est du contenu. On a cette optique-là parce qu'on est toutes là-dessus, on n'a pas le choix. C'est comme ChatGPT, tu peux l'ignorer et dire non, 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 it's not for me, it's for lazy people, mais comme si t'embarques pas maintenant, bonne chance avec le AI, puis comment que les gens qui vont l'utiliser vont avoir beaucoup plus d'avance sur toi.